Lui-même dit qu'il pratique les droits comme avocat. Il a aussi dit, quand il comparaissait au parquet, qu'il enseigne les droits. C'est consigné dans les procès-verbaux. Alors, devant quelqu'un qui connaît la loi, qui pratique la loi, mais qui viole la loi, il devient un danger public. C'est dangereux. Il nous a toujours été dit, et il le sait, nul n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes appelé à exercer les fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice, que vous vous permettez de violer les lois. Non! Nul n'est au-dessus de la loi. Il a utilisé sa position de ministre d'État, ministre de la Justice, pour se comporter comme il a fait. Nous l'avons vu, le peuple l'a vu, transformer, désacraliser le palais de justice pour y tenir des meetings publics. Nous sommes en train d'expliquer la personnalité du prévenu, monsieur le président. Ce sont des indications qui doivent amener l'Office secours à prendre des mesures qui conviennent pour les ramener sur la bonne voie. En devant ces évidences, j'espère vraiment qu'il sera honnête pour dire non, je me retire. Que l'État congolais m'accorde son pardon. Le peuple est là pour vous pardonner. Quand vous avez avoué votre faute, et même Dieu est là pour écouter les cris du peuple. Tant que vous êtes dans la témérité, tant que vous êtes vous lancez un défi à tout un peuple, la loi va vous rattraper. C'est ça la sanction. Et vous êtes là, monsieur le président, honorable membre de l'Office secours, vous êtes là pour rétablir les équilibres. Que le peuple puisse nous faire confiance, pour faire confiance à ses dirigeants. Et désormais, on ne va plus jouer avec les délits publics. J'ai toujours salué l'attitude que nous prenons quand nous allons dans un deuil. Nous voyons des pasteurs en train de prêcher. On ne prêche pas pour celui qui est mort. Non, c'est pour vous les vivants, vous qui restez. Parce que pour lui, c'est fini, les fractions établies. Mais pour les autres qui ont l'intention de continuer à détourner, sachez que la loi va vous rattraper. Vous pensez venir dans la gestion des affaires publiques pour vous enrichir. Nous allons veiller sur vous. Monsieur le Président, c'est le travail que nous faisons. Et toujours à titre pédagogique, c'est votre cours qu'il a fait. Nous passons alors, Monsieur le Président, honorable membre de l'Office secours, à dire quelque chose sur la personnalité du prévenu. Le prévenu Constant Mutamba Tungunga. J'avais dit, je le répète, moi je l'ai vu étudier les droits. J'ai même vu une nièce qui a étudié avec. Lui-même dit qu'il pratique les droits comme avocat. Il a aussi dit, quand il comparaissait au parquet, qu'il enseigne les droits. C'est consigné dans les procès-verbaux. Alors, devant quelqu'un qui connaît la loi, qui pratique la loi, mais qui viole la loi, il devient un danger public. C'est dangereux. Il nous a toujours été dit, et il le sait, nul n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes appelé à exercer les fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice,
et pour vous permettre de violer les lois. Non! Nul n'est au-dessus de la loi. Il a utilisé sa position de ministre d'État, ministre de la Justice, pour se comporter comme il a fait. Nous l'avons vu, le peuple l'a vu, transformer, désacraliser le palais de justice pour y tenir des meetings publics. Nous sommes en train d'expliquer la personnalité du prévenu, monsieur le président. Ce sont des indications qui doivent amener l'audice pour à prendre des mesures qui conviennent pour les ramener sur la bonne voie. Et Dieu l'en délivre toujours. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité, celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves. Il est juste et vivant. Il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il me viendra au secours, même en dernière minute. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, je veux également dire que l'histoire me rétablira et Dieu de mes ancêtres me rétablira et me justifiera, je veux dire. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et Garde-Sceaux, après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression qui était pendante, où tout le monde a lâché, j'étais mis bon et prêt à donner de ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ceux dont le destin est défini pendu ne se noient pas. Monsieur le Président. Affaire Constant Mutamba, un procès à rebondissement qui secoue la RDC. Ce mercredi 13 août, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été publiquement qualifié de délinquant par le procureur, lors de la clôture des débats devant la Cour de cassation à Kinshasa. Il est accusé d'avoir enfreint les procédures d'attribution des marchés publics dans le projet de construction d'une nouvelle prison à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Le ministère public requiert 10 ans de travaux forcés contre lui, assorti d'une interdiction de toute fonction publique pour une durée de 10 ans après l'exécution de la peine. Malgré les accusations, Mutamba persiste à clamer son innocence. Déjà en juin, il avait démissionné de son poste, dénonçant un complot politique. À la barre, il a déclaré « Je subis l'injustice. J'ai choisi d'affronter ce procès pour prouver mon innocence. Voilà pourquoi j'ai quitté le gouvernement. Je n'ai pas fui, je n'ai pas demandé l'asile. » Dans la salle, plusieurs partisans étaient présents pour le soutenir. Tandis que la polémique enfle, certains liant l'affaire à un contexte plus large, incluant l'implication présumée du Rwanda et du groupe armé M23. Peut-on détourner l'argent qu'on n'a jamais touché? C'est la question centrale du procès. L'ex-ministre est accusé d'avoir validé un transfert de 19,9 millions de dollars à une société de construction sans autorisation préalable. Pourtant, il affirme que les fonds étaient encore à la banque et n'ont jamais été utilisés. Ce marché a été validé par le gouvernement. Je n'ai rien détourné. Ce dossier illustre les nombreuses affaires de détournement qui frappent la RDC, souvent mêlées à des tensions politiques. Pour beaucoup, ce procès dépasse le simple cadre juridique et s'inscrit dans un jeu de pouvoir plus vaste.